Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur nous aide, qui nous parle. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Celui-ci a de l'argent, l'autre n'a pas d'argent, donc on ne doit pas l'épouser. Voilà, ainsi de suite. Nous, en tant que croyants, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Voilà, il faut réellement se focaliser sur ce sujet-là, aussi dans les églises. Et comme j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai dit les frères qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le minimum vital, ne doivent pas se marier maintenant, qu'ils attendent de travailler avant de se marier. Voilà, il faut avoir quelque chose sous la main tous les mois avant de te marier. Sinon, qu'est-ce que vous allez devenir? C'est vrai, tu aimes la sœur, mais est-ce que réellement, si vous habitez une maison de 30 000 francs ou 50 000 francs, tu peux payer? Je crois que non. Voilà, donc nous allons parler de ça avec mademoiselle Namizata. Bonjour mademoiselle Namizata. Bonjour maman, Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse, bonne arrivée sur Moyer TV. Et ça fait longtemps que vraiment tu n'interviens pas dans nos émissions. Aujourd'hui, je t'ai fait appel parce qu'il y a beaucoup de salive qui coule sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision. On nous parle de Coach Caviar, on nous parle de Yougos, on nous parle de ceci, cela. Bon, nous, en tant que croyants, qu'est-ce que nous disons à nos enfants, à nos neveux et nièces et cousines qui sont avec nous? Voilà, je voudrais qu'on en parle un peu par rapport à ce sujet. Celui-ci n'a pas d'argent, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait appel afin que tu puisses nous aider à débattre de ce sujet. C'est un large sujet, un sujet vraiment qui fait du bruit ces temps-ci. Voilà, donc je voudrais que tu nous parles. Toi, à ton avis, mademoiselle Namizata, si, voilà, parce que j'ai dit mademoiselle parce que tu n'es pas encore mariée. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas les moyens, parce que tu m'as donné la carrure de la personne que tu veux marier un jour, voilà, tu m'as dit, bon, tu veux tel, tu veux qu'il soit comme ça, ceci, cela. Mais si la personne ne travaille pas, est-ce que toi, tu es disposé à l'épouser? Voilà. Maman, au jour d'aujourd'hui, là, quand on se dise la vérité, il faut avoir le strict minimum. On ne dit pas d'avoir l'argent exagéré, non, mais le minimum, c'est-à-dire que toi, tu travailles, ta copine ou bien ta future femme travaille, et vous partagez les tâches de la maison. C'est-à-dire que vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est bien beau. Mais à part ça, comment tu fais? Les charges de la maison, vous devez manger. Il y a l'électricité à payer. Il y a les factures, par-ci, par-là, Internet. Si vous avez des enfants, s'occuper des enfants. On va pas dire que c'est monsieur ou madame qui va tout faire, elle seule ou bien lui seul. Il faut quand même se départager les tâches et puis savoir qui doit faire quoi, à quel moment, dans quelles circonstances. Ouais, Voilà. là, tu es en train de nous parler de quelqu'un des gens qui sont déjà dans un foyer. Mais je suis en train de te demander, est-ce que quelqu'un qui veut te draguer, bon, excusez-moi du mot, quelqu'un qui t'aime, qui veut te draguer, qui dit, bon, mademoiselle Namizata, voilà, je t'aime, je veux sortir avec toi. Mais cette personne-là ne travaille pas. Comment toi tu prends la chose? Tu vas accepter, oui ou non, ou bien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que là, il t'aime. Moi, je ne me mets pas dans ce genre de choses-là parce que je me dis que ça ne va pas aboutir. Bon, c'est mon avis, hein. Ça ne va pas aboutir dans la mesure où peut-être lui et moi, on n'a pas les mêmes visions, je pense. On n'a pas les mêmes visions forcément, donc je ne pense pas que ça ira quelque part.
Ah, ça veut dire que si le mec ne travaille pas, toi, tu vas pas accepter ses avances. Non. Alors que tu l'aimes. Non, mais c'est pas que moi je l'aime. Si c'est lui qui m'aime, mais que moi c'est pas réciproque. Ok, mais si je l'aime, bon, l'amour aussi fait faire des folies, mais arrivé un moment pour être réaliste, quoi. Oui, mais ce que moi je veux savoir, est-ce que toi il te fait des avances, et si tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire, quelle disposition vas-tu prendre? Non, j'ai déjà vécu cette expérience-là, donc je ne me vois pas encore dire oui à quelqu'un qui ne travaille pas. Voilà. Donc ça, celui qui ne travaille pas, normalement, n'a pas droit n'a pas droit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que celui qui n'a pas les moyens n'a pas droit à l'amour. Non. Moi, je dis que j'ai déjà vécu une expérience, c'est-à-dire que moi, je travaillais et j'étais avec une personne qui ne travaillait pas forcément et c'est très mal passé pour moi. Donc, moi, je dis que moi, mon avis, en tout cas, pour moi, je ne me mettrai pas avec quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, tu te mettrais pas avec un Yalais. Voilà, un Yalais. Voilà, mais tu veux te mettre avec un Sikafoué. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes filles de maintenant? Parce que il y a beaucoup de gens, comment on les appelle là, les jeunes qui ne travaillent pas, qui se font entretenir par des mamans qui ont de l'argent, des femmes qui ont de l'argent. Voilà. Comment on les appelle là? Comment vous les appelez là? On les appelle les gigolos. Les gigolos. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont de l'argent, mais ces jeunes-là, bon, qui ne travaillent pas, bon, parce que il y a des gens comme ça qui peuvent t'aimer. Hein. Bon, quelqu'un peut t'aimer, celui-là ne travaille pas, c'est un gigolo, mais peut-être que en l'aidant un peu, bon, ça peut aller. Ou bien tout le monde n'est pas reconnaissant à un moment. Parce qu'il y a beaucoup de gigolos qui sont collés là, qui se sont focalisés sur certaines femmes qu'aujourd'hui ça va pour eux. Hein? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais par contre, comme je dis, chacun a sa personnalité. Il y a des personnes qui peuvent être reconnaissantes, d'autres non. Donc, tu peux tomber sur une personne qui sera reconnaissante, c'est-à-dire que même si elle est gigolo à la base, elle réussit demain, tu auras ta récompense. Elle va pas t'oublier. Mais il y a des personnes, même dans le fait d'être Yalé là, quand ils deviennent autre chose, waouh, ça te montre un visage ça fait peur. Ça fait peur. Tu penses? Un autre comportement que tu n'avais pas connu. Donc, il y a des gens qui sont vraiment pas reconnaissants. Wow. Donc, pour cela, toi, tu n'aimerais pas sortir avec quelqu'un qui ne travaille pas? Non. Non. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sûr de moi. Wow. Donc, je vais dire, donc, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles de ton âge? Ah bon, le conseil que je peux donner, c'est écouter votre cœur. Parce que souvent aussi, bon, tu peux tomber sur la bonne personne. Moi, j'ai pas eu cette chance-là de tomber. J'ai déjà fait l'expérience. J'ai pas eu la chance de tomber sur des personnes reconnaissantes. Donc, moi, je veux dire, écoutez votre cœur. Si ça va, parce que pour des personnes, il y a des personnes qui ont commencé en bas et puis au jour d'aujourd'hui, elles sont bien. Monsieur, madame, ou bien la personne qu'elles ont aidée est bien. Et puis la personne est reconnaissante. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, tout ce que je peux dire, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et ce que votre cœur vous dit, vous le faites. Tout simplement. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Parce que chacun a son expérience de la vie. Voilà.
Voilà. Donc moi aussi je vais dire aux hommes, c'est vrai que les femmes veulent bien se marier, mais il faut faire quelque chose, il faut travailler, il faut avoir le minimum vital, il faut travailler. Voilà, il faut que tu viennes avec de l'argent tous les fins du mois, même si tu as un petit salaire, c'est déjà bon. Voilà, ça peut aider ta copine, ça peut aider ta copine, ça peut l'aider à t'aimer davantage. Mais tu peux pas venir comme ça les bras ballants tous les jours. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien et tu veux qu'elle t'aime, ça c'est un peu difficile. Donc il y a les, voilà, je vais dire, il y a les là, c'est les Yougos. Voilà. Maintenant les caviars là, c'est les sicafouets. Voilà, sicafouets, ce sont les caviars. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut forcément être caviar, mais il faut avoir le minimum vital pour aider aussi la femme à t'aimer. Que voilà, mademoiselle Namizata, voilà, notre entretien tire à sa fin. Je crois que tu as conclu ta part, mais que le Seigneur te bénisse. C'est un large sujet et nous allons revenir là-dessus encore. Nous aurons d'autres invités. Tu peux inviter tes amis et puis nous allons faire une table ronde. Pourquoi pas, chacune va donner son point de vue. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que Dieu vous arrose de bénédictions, de paix, de joie et d'amour. Au revoir. Venez sur Moyer TV, c'est votre servante Moyer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.